Tu veux progresser en dessin. Dessiner les corps pour toi, c'est trop compliqué, mais tu n'abandonnes pas. Et c'est sûrement pour ça que tu as cliqué sur cette vidéo. Tu veux passer de ça un niveau, on va pas trop parler un peu Claqué au sol. à ça, un niveau de tout ça, c'est possible. Mais il te faudra du temps, un peu ou beaucoup selon ton niveau. Et dans cette vidéo, je vais te donner quelques notions de base qui te permettront d'améliorer tes compétences en dessin si tu les prends en compte dans tes entraînements quotidiens. La vidéo sera découpée en plusieurs parties pour vous faciliter la vie. Et voilà, j'espère qu'elle vous plaira. C'est parti les gars. Généralement, quand on dessine un personnage, on veut que son corps ait l'air plus ou moins réaliste selon le style pour lequel on a opté. Et pour remplir en grande partie ce critère, il faut absolument que tu améliores tes notions de 3D. C'est-à-dire que tu donnes l'impression que ton dessin réalisé en 2D représente en réalité un corps tridimensionnel. Pour améliorer tes notions de 3D, je te conseille de dessiner des formes géométriques. Par exemple ici, pour dessiner un cube, il m'a suffi de dessiner un point de fuite et d'aligner les axes de ce cube à ceux des droites passant par le point. Voilà ce que ça pourrait donner pour un cylindre, et voilà ce que ça pourrait donner pour une combinaison de formes. Pour avoir un dessin qui est encore plus dynamique, il est aussi possible d'ajouter un deuxième point de fuite. Et après, c'est le même principe qu'au début, tu relis les axes de tes formes aux axes des droites passant par les points. Voilà un peu à quoi ça devrait ressembler. Je te conseille, lorsque tu t'entraînes, de dessiner quelques objets derrière d'autres pour avoir vraiment une impression de 3D et du coup de mieux comprendre la profondeur un peu que tu as réussi à représenter du coup sur ton dessin. Tu peux aussi t'entraîner sans point de fuite, juste de tête, en dessinant des formes géométriques en 3D comme ça sur une feuille. Dessiner un corps humain qui a des bonnes proportions, ça peut être super dur quand tu débutes dans le dessin. Et c'est en particulier parce que le corps humain, c'est un truc qui est organique. Ça veut dire qu'il a des côtés un peu plus pointus comme mon coude. Ou alors, des côtés un peu plus courbés comme What are you ça. doing? What are you doing? Okay. Me? Et c'est pour ça que la plupart des artistes, afin de dessiner un corps humain, décident de ne pas le voir comme une seule forme générale, mais comme une combinaison de plein de petites formes. Et ces formes sont généralement des cubes, des sphères et des cylindres. Une fois que tu as compris comment simplifier le corps, tu peux procéder comme dans la première partie de la vidéo et dessiner un point de fuite sur ta feuille. Puis après, comme dans la première partie, tu alignes tes axes à ceux des droites passant par les points pour lui donner une impression tridimensionnelle. Ah là 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 là, les poses. C'est sûrement le truc le plus compliqué lorsqu'il faut dessiner un corps humain. On a tous au moins essayé une fois de dessiner une pose qui était beaucoup trop compliquée pour nous et passer des heures à essayer d'améliorer notre dessin par toutes les façons possibles sans arriver au résultat final qu'on espérait. Lorsque tu vas apprendre à dessiner en général, que ce soit pour des poses, pour de l'anatomie, genre juste du corps, des muscles, etc., il y a un outil
indispensable que tu dois absolument utiliser, et c'est les refs. Non, non, pas les refs comme ça. Plutôt des refs comme celle-ci, que tu peux trouver n'importe où sur le net. Moi, personnellement, j'utilise Pinterest. Je trouve que c'est le meilleur nid à référence du net et que dessus tu peux trouver absolument tout ce dont tu as besoin pour t'entraîner à dessiner. Depuis le début de cette vidéo, je t'ai montré uniquement comment simplifier le corps humain, parce que c'est beaucoup plus simple de commencer par un truc beaucoup moins détaillé pour ensuite y rajouter des détails à la fin. Ici, on a par exemple le visage qui peut se simplifier de la sorte. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà cette technique avec un cercle et une barre et tu changes la forme. Enfin, vous avez capté, vous connaissez cette technique quoi. Par contre, en dessous, je vous ai dessiné des cercles sous différents points de vue, comme ça vous comprenez que justement, What? Bro, what are you talking about, man? Comme ça, vous comprenez que justement, ce ne sont pas des cercles, mais des sphères que tu dois représenter, si tu veux donner une impression 3D à tes dessins. Alors pour ça, il suffit de rajouter 2 axes à notre sphère et de les courber en fonction du point de vue. Par exemple, si on regarde notre sphère de haut, on peut voir que la courbe horizontale se courbe vers le bas, tandis que la verticale ne subit rien, et ainsi de suite pour les autres points de vue. Ici, on a le torse qui est un petit peu plus dur, mais qui s'avère super utile lors de la simplification d'un dessin qui est un peu détaillé. Donc là, je vais vous montrer un exemple de dessin que j'avais déjà fait il y a pas mal de temps, et on va l'utiliser en tant que référence pour voir comment les simplifier avec les 2 techniques que je vous ai montrées depuis le début. Donc là, avec la première technique, on voit bien que j'ai utilisé des formes cubiques et des sphères pour simplifier le visage, le torse, ainsi que le début des bras, donc les épaules, là où les bras devraient s'emboîter. Dans cette partie, on voit que j'ai donné une forme un peu plus organique du coup à ces formes géométriques, en leur ajoutant des courbes et en utilisant les 2 exemples que je vous ai montrés juste avant avec le visage et le torse. Et là voilà un petit dessin que j'ai fait pour la vidéo qui prend un peu en compte tout ce que j'ai dit depuis le début. Et avant de finir, j'aimerais juste vous dire que plus vous allez vous entraîner et du coup plus vous allez vous améliorer, moins vous aurez besoin d'utiliser à 100% tout ce que je vous ai dit depuis le début. Enfin, si vous voulez déjà les utiliser. Et voilà quelques petits dessins du coup que j'ai fait. Et on peut voir que voilà, je ne passe pas par toutes les étapes que je vous ai dit parce que je suis déjà assez à l'aise pour les dessiner de cette manière. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a certains moments où j'ai besoin de vraiment passer par toutes les étapes pour bien comprendre comment dessiner certaines poses que je ne suis pas habitué à dessiner. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle t'aura plu et qu'elle te permettra de progresser jusqu'à atteindre le niveau The GOAT. Holy shit, this is my garbage, but I can't stop listening.